Alors, on prépare cet oral S6 du BTS Commerce International? Parfait, vous êtes exactement au bon endroit. Dans les minutes qui suivent, on va décortiquer cette épreuve ensemble de A à Z. Mon but, c'est simple, vous donner les clés, les astuces et surtout les secrets du jury pour que le jour J, vous ne soyez pas juste bon, mais excellent. Voici notre feuille de route. D'abord, on va vite voir pourquoi cette épreuve pèse si lourd. Ensuite, on plonge au cœur du réacteur, les 5 compétences sur lesquelles vous serez jugé et je vous dirai ce que le jury attend vraiment. Et on terminera avec une checklist de survie et un plan d'action concret pour que vous sachiez par où commencer. Allez, on y va. Bon, avant toute chose, posons le décor. Pour réussir, il faut d'abord comprendre le terrain de jeu. Et vous allez voir, l'épreuve 6, ce n'est pas un oral comme les autres. Premier chiffre à retenir et il est crucial. Coefficient 4. Oui, vous avez bien entendu. C'est tout simplement un des plus gros coefficients de votre BTS. Autant dire que c'est un véritable poids lourd dans votre moyenne finale. L'idée, c'est pas de vous mettre la pression, mais de réaliser que c'est là qu'il faut mettre le paquet. Et tout ça en seulement 30 minutes. 30 minutes, ça passe à une vitesse folle. Chaque seconde est précieuse. Il va falloir être concis, précis, percutant. Pour l'improvisation totale, on oublie. Une structure en béton, c'est ça, la clé. Ok, maintenant qu'on a posé le cadre, on entre dans le vif du sujet. Le jury, il ne vous évalue pas au feeling, pas du tout. Il suit une grille d'évaluation hyper précise qui s'articule autour de 5 compétences. Voyez-les comme les 5 piliers de votre réussite. Si les 5 tiennent debout, la note suivra. Alors, les voici, ces fameux piliers. D'abord, la veille, pour prouver que vous êtes connecté au monde. Puis l'analyse et la synthèse, pour montrer que votre cerveau tourne à plein régime. Ensuite, les modalités de déploiement, pour le côté concret. L'adaptation, pour montrer votre agilité. Et enfin, la prospection commerciale, le nerf de la guerre. On va décortiquer ça un par un, avec à chaque fois l'avis du jury. Premier pilier, la veille. Alors attention, ici on ne se contente pas d'un petit « j'ai googlisé 2-3 trucs ». Non, le jury veut voir une démarche de pro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez identifié un besoin d'information précis pour l'entreprise et que vous avez cherché la réponse auprès de sources fiables. Et là, écoutez bien le conseil du jury, c'est de l'or. La preuve et encore la preuve. Vous devez citer vos sources, les dater, dire pourquoi elles sont fiables. Par exemple, selon l'étude de Business France de mars 2024. Mais le plus important, c'est de répondre à la question « Et alors ?» Comment cette info vous a aidé à prendre une décision? Votre système d'information marketing, le SIM, ça doit être un cockpit, un outil vivant, pas juste une étagère où on range des documents. Deuxième compétence, l'analyse. Ok, vous avez l'info. Maintenant, il faut la faire parler, la transformer en intelligence. Le jury attend que vous soyez capable de dégager les grandes tendances d'un marché, mais surtout que vous identifiez clairement 3 choses. Les opportunités à saisir, les contraintes à gérer et les risques à ne pas ignorer. Attention, conseil ultra important du jury. Opportunités, contraintes et risques, c'est un trio indissociable. S'il en manque un, c'est carton rouge. Et pour vraiment faire la différence, vous devez finir par une recommandation chiffrée. Pas juste « il faut y aller », mais « je recommande de viser 5% de part de marché en 2 ans, soit un potentiel de 500 000 € de chiffre d'affaires ». Vous voyez la différence? Troisième pilier, le déploiement. Maintenant, on passe au concret, au comment on fait. C'est bien d'avoir une stratégie, mais comment on la met en musique sur le terrain? Ici, on attend des propositions d'action qui soient à la fois logiques par rapport à la stratégie de l'entreprise et bien sûr adaptées au marché que vous visez. Et là, le jury nous donne une pépite. Ne dites pas juste « j'ai identifié Business France comme partenaire ». Dites « j'ai contacté Business France, voici le mail que j'ai envoyé et voilà ce qu'ils m'ont répondu ». Le jury veut de la proactivité. Il y a un monde entre recenser et utiliser. Eux, ils veulent voir que vous avez franchi ce pas. Quatrième point, l'adaptation. C'est une règle d'or, le copier-coller à l'international, ça ne marche jamais. Le jury veut donc vérifier que vous avez bien compris ça. Vous devez analyser avec lucidité les forces et les faiblesses de l'entreprise et proposer des adaptations qui ont du sens et qui sont faisables. Et attention au piège, le jury insiste sur 2 mots, et ils sont aussi importants l'un que l'autre, cohérente et réaliste. Une idée peut être super logique, comme ouvrir une usine sur place, mais si la PME n'a absolument pas les moyens, cette idée n'est pas réaliste. Et pour le jury, une proposition irréaliste, même si elle est très intelligente sur le papier, elle sera sanctionnée. Allez, on arrive au 5e et dernier pilier, et pas des moindres, la prospection commerciale, le nerf de la guerre. Après toute cette préparation, il faut aller chercher des clients. Le jury veut voir que vous savez qui cibler et comment vous organiser pour mener des actions de prospection qui soient efficaces et surtout mesurables. Et là-dessus, le jury est intransigeant. Retenez bien ça, pour eux, pas de chiffres, pas de preuves. C'est aussi simple que ça. La phrase « j'ai contacté des prospects » ne veut rien dire. Ce qu'ils veulent entendre, c'est « sur 50 emails envoyés, j'ai eu un taux de réponse de 10%, ce qui a généré 2 rendez-vous ». Le tableau de bord avec des KPIs n'est même pas une option, c'est une obligation. Juste pour être sûr,
un petit point sur les KPI, les Key Performance Indicators. Pensez au tableau de bord de votre voiture. La vitesse, le niveau d'essence, la température du moteur, eh bien les KPI, c'est pareil, mais pour vos actions commerciales. Ce sont vos indicateurs pour savoir si vous avancez et si vous allez dans la bonne direction. Super! On a fait le tour des 5 compétences et des attentes du jury. Normalement, la vision est beaucoup plus claire maintenant. Allez, on a fait le plus dur. On passe en mode vérification finale avec la checklist. C'est les 10 points à valider avant d'aller au combat. Prenez une seconde pour la parcourir. Mettez en pause si besoin. Vous avez bien une situation vécue et une observée. Check. Votre présentation fait bien moins de 10 minutes. Check. Vos sources sont nommées, datées. Check. Vous avez bien les preuves de contact, le tableau de bord avec les KPI et surtout le dernier point, la simulation d'oral. Est-ce que vous vous êtes entraîné, à voix haute, chronométré? C'est non négociable. Ça fait toute la différence. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main, toute la connaissance nécessaire. Mais vous le savez, savoir c'est bien, mais faire c'est beaucoup mieux. La réussite, elle vient de l'action. Il est temps de construire votre plan de bataille. Alors je termine avec une question très simple mais très directe. En regardant à nouveau cette checklist, c'est quoi la première action, même toute petite, que vous allez accomplir dès aujourd'hui? Pas demain, aujourd'hui. Choisissez-en une et faites-la. Le plus dur, c'est toujours de commencer. Alors, lancez-vous. Je vous souhaite plein de courage pour cette préparation et bien sûr une excellente réussite.